Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous êtes réveillés? Moi pas trop, 6h18. On est le 18 mars, voilà, 6h18 le 18 mars. Qu'est-ce que j'ai à mon téléphone? J'en sais rien, voilà, hop, rien. Pourquoi je viens si tôt? Parce que j'ai remarqué que quand je faisais mes vidéos un petit peu plus tard, on était dérangé par le téléphone, voilà. Donc, alors je suis obligée de couper, enfin ça ressemble à rien. Donc là, j'ai envie de faire cette vidéo assez tôt. Après, je fais comme je peux, hein, mes amis. Bon, ça va? Écoutez, heureusement qu'il a plu hier. Il fait très beau en ce moment à Paris. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est agréable de se promener. Et grâce à Dieu, hein, il a plu. Et il a plu cette nuit aussi. Il a plu hier soir, donc ça, on aurait été au mois de mai. Je suis persuadée qu'au mois de mai, les manifestants auraient continué vers l'Élysée. Mais là, avec cette pluie, bah oui, les gens, vous savez, on est tous pareils. Hein. Alors, je viens pour la voyance de la semaine à partir de lundi, donc on sera le 20. Comme nous sommes le 18, ah mais Wendy, t'es fabuleuse, t'arrives à compter jusqu'à 2. Oui. Donc j'ai brassé le Keeper, j'ai brassé l'Oracle Euro. Je suis un peu paumée, je suis comme vous, on attend de voir si effectivement cette motion de censure, il manque 25 députés LR. Est-ce que cette motion de censure va arriver à 25 à être votée par 25 députés LR qui manquent pour qu'elle passe ou pas? Voilà, on va le savoir. De toute façon, je reviens pas sur mon tirage de cartes d'hier. Hein. Soit elle passe et tout est dit, soit elle passe pas, mais de toute façon tout est dit aussi. D'accord? Parce que là, le gouvernement et surtout Emmanuel Macron, qui en lui-même résume toutes les haines et les mécontentements, hein, de toute façon c'est fini quoi. Hein. Enfin, voilà, le 49.3 c'était un coup de trop et ça passera pas. Et même si la réforme des retraites, de toute façon elle est votée puisque est passée au 49.3. Alors le 49.3, d'accord, réforme des retraites votée, d'accord, il n'y a pas de motion de censure, il n'y a rien. Admettons que je me sois viandée. Peu importe, on s'en fout. De toute façon, ça restera insurrectionnel. Et d'autant plus que au niveau du pouvoir d'achat, tout se restreint. Je vous l'ai expliqué, on a de plus en plus d'inflation et des taux de crédit qui augmentent. Alors, par exemple, quand tu as des gros travaux à faire, que ton ballon d'eau chaude tombe en panne, non seulement ton ballon d'eau chaude, il a pris 30% par rapport à il y a 3-4 ans, mais ton salaire, il n'a pas pris 30%, mais alors, t'es dans la merde, hein, tu peux plus te laver, tu vas prendre un petit crédit à ta banque pour payer ton ballon d'eau chaude, et le crédit, il a augmenté. Donc, je veux dire, quoi que tu fasses, t'es perdant, tu vois. Donc, c'est insupportable. Alors, comme les gens ont déjà du mal à budgétiser l'alimentation, les loyers, les crédits et tout le reste, hein, la télévision, Internet, machin, comment voulez-vous que ça se passe bien? Voilà. Donc, c'est mort. Voilà. C'est ça que j'ai à vous dire. De toute façon, admettons que et puis je l'ai souvent dit, que la réforme des retraites passerait. Admettons qu'elle passe au forceps. Admettons qu'il y ait aucune, que je me sois plantée et qu'il y ait aucune motion de censure de voter. Admettons. Ok? Mais de toute façon, ça reviendra au même. Ça reviendra au même. On va tous se retrouver dans la rue à un moment ou à un autre parce que la situation financière de la majorité des Français est insupportable. En plus, les Français, on ne leur donne aucun espoir, on ne leur donne que des devoirs. Ils ont le devoir, parce que c'est vraiment une obligation d'isoler sa maison, son appartement au niveau énergétique. Ça coûte, mais les yeux de la tête.
Et si on ne le fait pas, si nous ne le faisons pas, nous tous, eh ben chez le notaire, on retient des sommes, ou les loyers sont plus payés, ou on ne peut plus vendre, on ne peut plus acheter. Enfin bon, ce sont les impôts qui augmentent, comme à Paris, de 56%, je crois, les impôts fonciers, tout augmente. Et c'est punitif. Et comme on est dans un gouvernement qui a une politique de taxes punitives avec une inflation et d'autres crédits qui augmentent, comment voulez-vous que ça se passe bien? Ça ne peut pas. Donc c'est mort. À partir de maintenant, Macron, de toute façon, il est mort, il est dead. Voilà. Alors on ne sait pas où il est. Hein. Il a foutu le camp, personne ne sait où. Mon avis, est allé voir ses maîtres. Hein. Je vous ai mis en communauté le mec très certainement du PCF, hein, du Parti communiste français qui n'existe plus, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. De toute façon, entre tous les clowns, hein, je peux pas, je les suis pas toujours. Et voilà, qui dit clairement, de toute façon, c'est pas Macron, ce que je vous dis sans arrêt, hein, c'est pas Macron qui gouverne, c'est BlackRock, Vanguard, et les fonds de pension américains, tous ceux auxquels je ne pense pas, hein, bien évidemment. Et voilà, et c'est tout. Et il le dit à la télé. Bon, tout est dit. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Vous pouvez penser qu'Emmanuel Macron, il a tous les pouvoirs. Mais non, il n'a pas tous les pouvoirs. Déjà, il a plus une thune, d'accord. Et je veux dire, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent dans une société capitaliste. Hein. Macron, il a que dalle. Donc, il a ni argent, ni pétrole. Vous savez, souvent, on dit Macron, il est comme, comment il s'appelle l'autre là-bas, le Canadien, là. Mais pas du tout. Au Canada, ils ont énormément de ressources naturelles. Nous, en France, on n'a même pas été foutus de garder une agriculture qui nous donne une autonomie alimentaire. Genre, qu'est-ce que tu vas, confondre France et Canada? Trudeau, là. Non, Trudeau, Macron, c'est loin d'être Trudeau, c'est rien. C'est un tout petit Trudeau. C'est Trudeau sur des trucs qui intéressent personne, hein, des trucs sociologiques qui t'occupent. Hein. Bon, voilà. Parce que pendant que tu parles de trucs sociologiques, des machins raciaux, LGBT machin, tu parles pas du tout du nerf de la guerre, c'est-à-dire combien tu gagnes par mois. D'accord? Et d'où vient le pognon surtout. Allez, on y va. J'arrête de vous gonfler, hein, parce que j'ai parlé combien de temps? Ah, je m'améliore. 8 minutes. Ah bah c'est bon, hein. Allez. Ouais, ceci dit, on garde le sens de l'humour. Hein. Sans sens de l'humour, on va pas s'en sortir. Hein. Donc, il est 6h26. Nous sommes toujours le 18 mars 2023. Les cartes. La semaine du 20 mars 2023 en France. L'ermite. Oh bah, d'accord. Il n'y a que la mort qui soit à l'endroit. Bah, je vais les mettre à l'endroit, hein, parce que de toute façon, ça veut pas dire grand-chose sur un petit tirage comme ça, et je garderai en tête qu'elles sont sorties à l'envers. On réfléchit à trouver un équilibre, ça c'est sûr. Un grand moment de solitude et d'étude de la situation. Une recherche d'équilibre, ça c'est évident. Mais une recherche d'équilibre très difficile. Des études qui n'ont pas été menées à bien. C'est vraiment, c'est comme une pause en fait. Une recherche d'équilibre. Il y a comme une pause. Mais c'est pareil, c'est un changement qui concerne tout le monde en fait. Et là, j'ai une réussite. Hein. C'est une recherche qui débouche. Bah déjà, parce qu'après la recherche, forcément, il y a des documents.
Et ces documents vont être présentés. Ils vont arriver à la lumière. Mais là, ici, j'ai vraiment cette recherche d'équilibre qui va pas être possible. Et c'est possible aussi qu'arrive à la conscience, parce que là, j'ai quand même une carte de réussite qui va amener un changement brutal. Hein. C'est une réussite sur un changement brutal. J'ai un ange hein, quand même ici. Tout ne dépend pas de Macron, hein, du gouvernement. Ben non. J'ai la mise en lumière vraiment d'un changement brutal. Bon, ça me fait retomber sur ma voyance d'hier, c'est-à-dire cette motion de censure, hein, qui est peut-être une réussite, c'est-à-dire qui sera peut-être votée et qui va amener un changement brutal, parce que c'est toujours la semaine en France. Hein. Ouais, changement brutal. Je m'étais pas trompée avec mes tarots la semaine dernière. Dans les tarots, j'avais le diable, la tour et la roue, et c'est allé très vite. On est vraiment passé à autre chose très très vite. Le gouvernement a imposé son 49.3 et ça a été fini, quoi. C'est la mort, c'est le changement, voilà. Changement de tout, hein. On a eu droit à tout. Mais il y a eu aussi la crise financière. Hein. Attention, c'est pour ça, est-ce que dans mes cartes, ça me parle finance? Ben non. Quoique les finances n'étaient pas trop loin. Les cartes. Allez, en 5 cartes, la semaine du 20 mars. La semaine du 20 mars 2023 en France, les cartes. Allez, zou. J'ai l'étoile. Bah, j'ai déjà l'Europe, hein, mais j'ai la protection. Attention, bon, c'est une belle carte. Hein. Le pendu à l'envers. Bon, enfin, je les mets à l'endroit parce que bon, sur 5 cartes, c'est pas la peine de faire des fanfreluches intellectuelles. Et je garde en tête qu'elles sont à l'envers. Donc en fait, si elles sont à l'envers, c'est pour la fin de la semaine, le milieu de la semaine, pas avant. J'ai quand même ce blocage. Hein. Ouais, j'ai un blocage. Ah, j'ai toujours cette roue. Hein. On passe vraiment à autre chose. Hein. Un blocage, mais une réflexion ici. Voilà, on réfléchit, peut-être mardi, et on passe rapidement à autre chose. Ouais. À l'envers, toujours, elles sont toutes à l'envers. Hein. Donc, en fait, ça va vraiment se débloquer ici. Ça va se débloquer milieu, fin de semaine. Bon, l'économie, hein, grosso modo, la répartition des richesses. On va passer à autre chose. Hein. Oh là 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 là. Donc, en fait, ce qui va se passer, vous voyez, à part le diable, hein, j'ai quand même des cartes qui ressortent à l'identique que la semaine dernière. Donc j'ai ça qui se passe. Hein. Voilà. Alors il va y avoir un coup de semonce au niveau de économique. Ici, moi j'ai des aides. J'ai les aides qui vont s'arrêter.
de deux choses l'une. Soit c'est un effondrement du pouvoir, soit suite à un effondrement, le pouvoir reprend la main. Je sais pas. Alors là, avec ce jeu-là, je l'ai brassé. Les cartes. La semaine du 20. On va avoir des problèmes économiques, hein. La semaine du 20. Du 20 mars 2023, les gars. Je pense qu'en début de semaine, rien va bouger parce que j'ai un blocage ici. Qu'il y a un effondrement économique. Ça peut me parler aussi de la crise financière qui n'est pas terminée, hein. Mais ici, j'ai une reprise en main du pouvoir. Protection policière, peut-être. Une rencontre avec l'étoile, j'ai envie de vous dire une rencontre du troisième type, hein, avec l'étoile. Le pendu. Vous voyez, on est bloqué par rapport à la réforme des retraites, hein. Il y a un blocage par rapport aux lois. Parce que vous voyez bien, là, ici, j'ai la Chambre des députés. Les papiers, les lois. RJ, c'est comme un papier, comment on dit, administratif, légal. Ouais, j'ai un blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, ici, j'ai une rencontre du troisième type. On verra bien. De toute façon, en ce moment, les Américains... Bon, alors, j'en veux pas. La route va tourner en hiver, c'est-à-dire cette semaine, hein, parce qu'après, c'est le printemps. Les cartes, cette semaine du 20 mars, recouvrez-moi l'embryon. Voilà. Bon, on va vraiment changer, là, hein. Et c'est... J'ai un embryon, donc il y a quelque chose qui commence à grandir. L'hiver, ah ben nous sommes en hiver, donc voilà, jusqu'au 21 mars. Et on va amorcer un changement aussi. Parce qu'un embryon, hein, ça évolue. Donc, cette roue qui est une évolution, hein, vous voyez, hop. C'est une évolution vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui va croître et naître. Bien. Bah ouais, l'économie en difficulté, hein. Il y a quelque chose au niveau économique, au niveau partage des richesses, qui va devenir de plus en plus difficile, mais on le savait. Alors pourquoi cette semaine, je ne sais pas. La tour sur les enfants. L'école peut-être. Je vais la recouvrir, hein. L'école, c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec les jeunes, les enfants? Peut-être les jeunes, hein. Peut-être que c'est les jeunes qui vont être dans la rue, hein. C'est les transports. Qu'est-ce qui va se passer? Un accident de transport? J'ai encore l'étoile qui sort, regardez. Alors ça, c'est l'impossible. C'est impossible, c'est le ver amoureux d'une étoile. Un projet, je ne comprends pas là. Un projet de transport, de changement de transport
pour les enfants qui devient impossible. Il y a des gens qui vont être bloqués. Qu'est-ce que c'est? Un accident de transport d'enfants. Ouais, alors là, sur le pouvoir, et puis ça veut pas me répondre ici. Hein. Je vais recouvrir, attendez. Vous voyez, j'ai l'homme et le pouvoir. Hein. Il arrive 2 fois. Hein. Alors, il va reprendre les choses en main, très certainement, suite à quelque chose qui va taper, qui va détruire, quelque chose de destructeur. Qui va vraiment taper. Hein. Ça peut être une destruction intellectuelle, comme une destruction. Bah, il y a par exemple, si on prend une dissolution ou la motion de censure votée, c'est vraiment ici une destruction, mais elle est intellectuelle. Bon, si par contre on met une bombe, c'est une destruction matérielle. Et là, ici, j'ai comme l'impression qu'ici, il y a toujours cette motion de censure, blam, et ici, j'ai quand même le pouvoir qui reprend la main, ici. Mais j'ai aussi ici cette notion d'accusation du pouvoir. Et aussi de faire la lumière sur les responsabilités du pouvoir. Non, ça va tanguer, hein. Avec cette tour ici et cette roue ici, ça va forcément tanguer. Et pourquoi je la sors, c'est là. Ah ouais, d'accord. On va être ouais, on va apprendre des choses ici. Non, il va se passer quelque chose. Il y a des choses qui vont être révélées. Voilà, révélées au sujet d'Emmanuel Macron et du pouvoir. Bon, alors ici, je ne sais pas. Une rencontre du 3e type. D'accord, j'ai l'étoile qui se balade ici aussi. Bon, j'ai la paix, la recherche de paix, etc. Peut-être des pourparlers diplomatiques, peut-être, avec par rapport à la guerre, par rapport à l'Europe aussi. Donc des révélations, des changements économiques, mais ça va être vite. Hein. Écoutez, si je prends mes tarots, ça va être vraiment rapide et violent. C'est comme la semaine dernière. Après une période, un week-end calme, on va dire, hein, voilà, après un week-end calme, hop, on va se retrouver dans les emmerdements économiques et puis la destruction. La destruction qui concerne le pouvoir. Donc ça peut être la motion de censure. Je vois pas pourquoi je vois absolument pas pourquoi j'ai recouvert avec un oracle, mais enfin bon, c'est pas grave. Là, une crise économique, une crise du pouvoir, des révélations, des nouvelles, un blocage de signature à la Chambre des députés, par exemple, vous savez, signer les textes de loi, etc. Il va rien se passer en début de semaine, et tout à coup, en milieu de semaine, ça s'accélère. Et là, on parle économie, on parle peut-être d'ailleurs éducation. Et j'ai l'impression que les jeunes, là, vraiment les jeunes gens, très jeunes, vont être dans la rue. Hein. Ouais, tout à fait. Allez. Mais c'est encore une semaine musclée. Hein. Parce que j'avais la mort à la coupe. J'ai ce changement inéluctable avec la mort. Quoi qu'on fasse, on n'y échappera pas, quoi. Hein, c'est ça. Et cette rapidité,
cette destruction qui va aussi avec la mort, hein, parce que, bah ouais. Allez, les cartes. Les cartes. La semaine du 20 mars 2023. Voilà. Alors ça peut être des lois, hein, mais ça peut être aussi des nouvelles. On apprend des choses. On apprend des choses de l'étranger. Bah, regardez. Ah ouais, l'étranger, c'est la guerre. Je viens de vous le dire dans les tarots. L'étranger, c'est la guerre. On va apprendre des choses qui concernent donc la guerre. Voilà, c'est tout. Hein. Une victoire quelconque d'un camp ou d'un autre, mais extérieure à la France. Hop, hop. Et les nouvelles qu'on a, mais est-ce que ça vous étonne? Ça fait 4-6 semaines que je sors toujours les mêmes, des nouvelles, des lois, on va apprendre quelque chose qui concerne la perte du pouvoir d'achat. Voilà. Alors, à mon avis, c'est la crise financière et ses conséquences. Mais bon, je peux me tromper. Hein. En tout cas, on va apprendre que il y a des modifications par rapport au salaire. Alors, on va voir, hein, ça se trouve, c'est des bonnes nouvelles. Vous savez, Macron, il peut pas rester comme ça dans la merde. Hein. Ah bah non. Parce que là, alors non seulement il est illégitime, je ne cesse de vous le dire, puisqu'il n'a pas été élu avec beaucoup de gens, sa chambre des députés, quelle qu'elle soit, est illégitime encore plus, parce que personne ne s'est déplacé mettre un bulletin dans l'urne. Non seulement il est illégitime, il n'a plus d'argent, on a 3000 milliards de dettes. Comment voulez-vous qu'il... Je veux dire, même, hein, tout ce qui est retraite, tout ce qui est aide sociale, il y a un moment donné, ça sera plus versé. Non. Et à mon avis, Macron qui a disparu de l'Élysée, on ne sait pas où il est, voilà, il est allé chercher du pognon de toute urgence. Hein. Chez ses maîtres, hein, comme dit le mec de la CGT. Et il est parti en Suisse, il est parti aux États-Unis, je sais pas où, au Qatar, peu importe, je m'en fous. En Chine, tout est ouvert. Et il est parti en réunion et on lui a dit, bon, bah, ta réforme des retraites, on n'arrive pas à capter les retraites par répartition pour en faire des retraites par capitalisation. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, lui, il est allé voir McKinsey. McKinsey lui a dit, bah, tu devrais faire ça. Il a fait ses propositions et c'est donnant-donnant. Hein. Bah ouais. Les fonds de pension américains, ils ont besoin de nos retraites. Nous sommes des lignes comptables. Ni plus, ni moins. Déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Wendy? Moi, je suis une ligne comptable à la Bank of America. Bon, bah, ça donne une identité. Ouais, je suis une ligne comptable et puis j'aime bien les blagues aussi. Allez, mais j'aime bien rigoler, ça me fait une identité sympathique. Allez hop, la semaine du 20. Oh bah dites donc, quel miracle. J'ai fait des temps à peu près corrects. Je sais pas si je les ai... parce que je parle. Wendy, est-ce que tu es encore multitâche? Eh bien écoutez, je sais pas. C'est exactement la question que je me pose. Non, mais il faut pas arrêter de rigoler, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'il va falloir prendre de la distance. L'humour, c'est de la distance qu'on prend par rapport à tout ce qui arrive. Et il va falloir en avoir de la distance. Ah, Wendy, t'es pas sympa. Mais si, je suis sympa, je vous dis de rigoler. Ceux qui sont invités à aller danser ou je ne sais quoi,
allez-y, éclatez-vous, hein, parce que moi, les lendemains difficiles, parce qu'aujourd'hui, ce sont des jours très difficiles. Mais les lendemains, à mon avis, ça va pas trop chanter non plus. Donc, quand les lendemains ne chantent pas, il faut chanter soi-même. Voilà. Personne principale, c'est ma semaine. Alors, elle sera masculine. Je pense que ça sera Macron, les LR et... Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que la semaine sort en premier, avec le 1. Donc c'est une semaine importante. Sinon, elle serait sortie dans le tirage. Ah ben, une semaine de prise de tête. Attendez, je vous montre les cartes. Avec quel gars? Ça se trouve, c'est borne, hein. Je vais vous montrer les cartes. C'est vraiment une semaine où on va s'affronter devant un tribunal a priori populaire. Mais il y a quelqu'un qui va être accusé ici. Ouais. Peut-être Borne. Il y a une mise en accusation. Et les enfants ressortent, ça fait 2 fois. L'enfant, ça peut être une nouvelle route, un projet qui grandit. Vous voyez, c'est pas forcément les enfants. Mais moi, j'ai eu l'embryon, j'ai eu l'enfant, et là, j'ai encore l'enfant. Hein. Attention. C'est une semaine où on va parler des enfants, en tout cas. Hein. Oh, bah d'accord. Je ressors la mort que j'avais à la coupe du tarot. C'est la fin d'Elisabeth Borne. Mais j'ai un grand bonheur, ouais, mais j'ai beaucoup de décès en fait. Je pense que Elisabeth Borne va démissionner ou un truc comme ça. Ce qui explique aussi peut-être la tour. La tour, c'est pas forcément un accident matériel ou une destruction matérielle, ça peut être une destruction intellectuelle. La fin du gouvernement de Borne. Hein. J'ai l'enfant et la communauté. Je vous l'ai toujours dit, je n'aime pas les communautés. Moi, je suis pour l'unité de tous. Je n'aime pas du tout les visions communautaires du monde qui, en fait, sont restrictives par définition. Hein. Tout le monde a le droit de vivre, tout le monde doit échanger l'un avec l'autre. Et chaque fois qu'il y a une restriction dans l'échange, bah, ça devient autoritaire et arbitraire surtout. Arbitraire. Communauté, c'est toujours arbitraire. Bon. Donc, c'est une semaine avec, dans l'arbitraire, dans l'arbitraire déjà. J'ai l'impression qu'on va couper dans le... Ici. On est décidé, parce que l'enfant, il y a aussi de l'énergie. Énergie vive. Hein. Peut-être qu'on va entendre parler des communautés, mais il va y avoir beaucoup de jeunes dans la rue, en fait. Bah, c'est ça. Hein. Vol. Mais on va aussi entendre parler de gens d'une certaine communauté qui volent. Moi, je peux pas vous dire autre chose. Hein. Le grand bonheur, bon, ben d'accord. Ok. Enfin, le grand bonheur, vous voyez, l'argent qui coule à flot. C'est marrant d'ailleurs cette carte, parce que moi, si j'avais dû appeler
une carte grand bonheur, j'aurais mis des cœurs, de l'amour, des bisous. Mais là, c'est vraiment du pognon. C'est la corne d'abondance. La corne d'abondance sur des communautés. Ah, d'accord. Alors là, c'est des aides. Alors, il y en a qui reçoivent et les autres, non. Tout simplement. Bon, c'est quoi ma carte centrale de la semaine? L'attente. On attend un jugement par rapport à un vol. Bon. Un vol qui concerne une communauté, et c'est un gros vol ici. C'est peut-être la communauté française, hein, dans son ensemble. Mais ici, là, peut-être l'augmentation des impôts, mes amis, hein, qui est dans les tuyaux. Hein. Parce que Macron, vous savez comment il est, hein, il se venge. Vous vous souvenez, il faut emmerder les non-vaccinés. C'est de la vengeance, hein, c'est tout. C'est petit, c'est tout petit. Et puis pour nous emmerder, il nous a bien emmerdés. Hein. Donc, il est capable de se venger. Des départs, des voyages. Bon. Alors c'est une illusion hein, de... C'est une illusion de demander justice. Hein. Voilà, c'est tout. Mais de vouloir voyager aussi. Hein. De vouloir se tirer aussi. Et c'est pareil. Hein, Alors ça, c'est une arrivée de migrants hein, qui ont l'illusion d'une nouvelle vie. C'est pas très cool, hein, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tous les emmerdements en même temps. Hein. C'est tout. J'ai le couple et l'enfant ici, donc ça touche les familles. Il y a des familles de migrants, mais aussi des familles de Français qui se cassent. En plein milieu, bien sûr. Ah, mais là aussi, j'ai des alliances impossibles. Peut-être que les LR ne voteront pas cette motion de censure. Je vous dis, on s'en fout, ça revient au même. Voilà. Et voilà, tout, et elle ressort. Donc j'ai quand même ces voyages, cet étranger, etc. Et puis là, je l'avais à la coupe. Hein. Eh ben, j'ai une arrivée de migrants. Ouais. Une arrivée, mais des départs aussi. Attention. Des départs dus au désespoir, par rapport à la misère. Alors, j'ai des arrivées, mais j'ai des départs aussi. Et là, ici, c'est l'illusion. Il y a peut-être les Français dans leur ensemble qui ont l'illusion de pouvoir faire corps. J'ai le message qui ressort. Donc, des lois par rapport aux migrants à tous les coups. Des lois, des décrets d'ailleurs, des informations. Mais là, ça concerne vraiment les familles. Mais vous voyez, ici, ça concerne aussi des alliances
des alliances politiques qui vont changer ici. Ici, ouais. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a des alliances contre nature. Je vous l'ai dit, je me souviens. Des alliances contre nature qui vont se faire jour. Et aussi des manifestations. Ici, il y a peut-être une grosse manifestation où on prendra le train et le bus sur Paris. Oh, bah, ça, c'est des cartes de com. Hein. Voilà, c'est la communication. La communication. Regardez. J'ai 3 cartes qui se suivent. Uniquement de communication. On reçoit un message, on en parle, et finalement c'est inquiétant. Et moi j'ai le message inquiétant sur la corne d'abondance, comme dans mes tarots. C'est-à-dire au niveau économique, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Bien. J'ai un message inquiétant aussi de l'étranger, mais là j'ai des migrations, hein, comme toutes les semaines. Hein, de toute façon, je me trompe pas parce que quand je regarde les chiffres des plus loin migration, 2022 début 2023, il n'y a jamais eu autant de migrants. Jamais eu autant de migrants, il y en a plus qu'en 2015. Donc encore cette semaine, hein, malgré la situation économique. Et puis là, en fin de semaine, alors là, on est dans le blabla, machin. Et puis aussi, par rapport à l'économie, c'est pas beau du tout. Hein. Qu'est-ce que je garde comme carte? Eh ben, je vais garder les cartes de communication. J'ai demandé à l'oracle Ro de bien vouloir, hein, parce que je veux savoir, bon, les migrations et tout ça, bon, on sait, les difficultés économiques, on sait. Bon, il y a quand même quelqu'un qui va être sur la sellette, je pense que c'est Borne, avec ce tribunal, hein, qui va passer en jugement. Le gouvernement en général. Moi, je veux pas le vol et tout ça, bon, on sait. C'est la dernière carte du jeu. Hein. Un message, un mauvais message de l'économie. Hein, bah, ouais. Hop. Moi, je garde que mes cartes de com et je demande à l'oracle, en gros, de bien vouloir nous en parler. S'il veut bien, hein, vous savez, va bien voir. Hein. Oh non, franchement. Mais qu'est-ce qui se passe? Un message inquiétant, toujours par rapport aux enfants. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est leur vaccination, là? C'est quoi? Ou c'est l'école, hein? On parle, bah, écoutez, on va parler économie toute la semaine. Merci les cartes, hein, qu'est-ce que je te dise? Et le message inquiétant, la déception. D'accord. Alors, peut-être que... Peut-être. Alors, écoutez, mais c'est quand même... Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, les jeunes? Moi, je pense que si on parle de manifestation anti-Macron, de 49.3, machin, c'est fort possible que les jeunes soient tous dans la rue. C'est fort possible qu'il n'y ait plus d'aide pour les jeunes, ou qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. Peut-être... mais qu'est-ce qui va disparaître ici? Parce que là, on en parle. Hein. Et comme il y a une déception des messages, etc., bah, allez Wendy. Et puis, regardez-moi ça, quoi. Un message inquiétant d'un côté, puis la déception. Une déception, d'accord.
on parle économie, d'accord, et on s'adresse aux jeunes, aux enfants. Mais ça peut être aussi, suite ici à une motion de censure, on passe à autre chose. Hein. C'est une nouveauté. Voilà. Est-ce qu'on parle des enfants ou de quelque chose de nouveau? C'est la fête. On célèbre. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ouf. Moi, je pense que c'est les jeunes qui vont être dans la rue. Je pense que les jeunes, ils vont manifester, ils vont être très très présents la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'abondance, les gars? Moi, je pense que c'est ça, les enfants. Hein. C'est la jeunesse, en fait. On n'y arrive pas. Voilà. L'abondance, on n'y arrive pas. Hein. Le ver de terre amoureux d'une étoile, on aimerait bien, dans les salons, on va beaucoup entendre parler d'économie et de choses qu'on ne peut pas réaliser. Ça va être ça le message. Hein. Le message, ça va être en tout cas certainement celui du gouvernement. Au niveau économique, on ne peut plus y arriver. Voilà. Donc on verra si j'ai raison ou pas, mais je pense que c'est le message qui arrive. Et là, qu'est-ce que c'est que ce message inquiétant? L'oracle euro. Bon, en fait, avec les tarots, j'avais la même chose. Le caméléon. Ça, c'est le gouvernement qui s'en sort, en fait. Le caméléon, il s'adapte. Mais est-ce que c'est le fait qu'on ne puisse pas s'adapter? Puisque j'ai message inquiétant, déception, on ne peut pas s'adapter. Voilà. Bon, on le saura. J'arrête, hein, parce que ça sert plus à rien. Hein, les jeunes dans la rue, ici. Et avec une certaine réussite. Hein. Ici, c'est la fête. Hein. Un message inquiétant, et c'est le salon, donc à mon avis, c'est Macron et tout ça. Au niveau économique, on va pas y arriver, gna 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 gna, d'accord. Et là, c'est peut-être la déception du peuple face à ces messages-là, qui n'arrive plus à s'adapter. Et je ressens la santé. Mais ça peut être aussi la santé mentale. Je voulais la recouvrir, mais en fait, on ne s'adapte pas, quoi. Point barre. Pour des raisons politiques, psychologiques, idéologiques. Très certainement, je vois. Mais j'avais les décès, donc je vais pas aller dans ce sens-là. J'ai pas envie. Parce que j'avais les décès dans mon jeu. Mais j'avais des décès qui peuvent être aussi, on va apprendre des morts dans les conflits. On va apprendre aussi le décès d'une certaine justice. Voilà, il n'y aura pas de justice cette semaine parce que j'ai les décès, hein, et j'avais le tribunal. J'avais la mort des illusions aussi. Hein. Ah oui. Mais il y a quelque chose qui va se fracasser hein, cette semaine. Parce que j'ai la tour. Alors, espérons que ce qui se fracasse, ce soit une idéologie, un projet, etc., avorté, le projet avorté du gouvernement. Espérons que c'est ça qui se fracasse. Sinon, c'est aussi beaucoup d'illusions qui se fracassent. L'impossibilité de s'adapter, des problèmes, on va beaucoup parler finances, migration.
j'oublie un truc, je sais plus quoi, et puis toujours beaucoup de communication. Ça me gave, moi, cette communication. Parce qu'en fait, quand tu ouvres les chaînes télé, au final, ils te cassent, les mecs. Et au réveil, j'ai ouvert ce que je fais jamais, BFM, mais en fait, t'as les gens dans la rue qui manifestent, quand même plus ou moins tranquillement, et t'as tous les journalistes, les chroniqueurs, etc., qui te présentent ça comme c'est quasiment la révolution. Non, non. Tu prends des jeunes gens, parce que hier à la Concorde, il y avait énormément de jeunes. Ben non, c'est pas la révolution. Ce sont des gens qui spontanément se sont réunis. Ils ont dit qu'ils voulaient plus de ce gouvernement, de cette Chambre des députés, qu'ils attendaient un vote de motion de censure. J'ai pas vu de révolution, j'ai pas vu de coup de feu, vous voyez. Donc, en fait, tous les médias, quand ils parlent de quelque chose, c'est toujours pour te descendre, en fait, te descendre le moral, voilà. Donc, ras-le-bol de ces gens, quoi. Je vous fais des bisous, mes amis. Je sais pas ce que donnera cette voyance de la semaine. En fait, pas grand-chose, hein, parce que c'est la même que la semaine dernière, grosso modo. Il y a je veux dire, il y a une destruction en cours. Derrière, il y a ce nouveau projet, cet enfant, ces jeunes qui arrivent. Bah, écoutez, prions que ça débouche sur quelque chose de positif. Mais la semaine dernière, comme cette semaine, c'est toujours la destruction à l'œuvre, hein, toujours. Quoique, cette semaine, mais j'ai aussi des révélations sur le pouvoir. Hein. Attention, hein. Des révélations. Quelque chose qui arrive en lumière. Peut-être que ce qui va arriver en lumière, ce sont ces alliances, ces fausses alliances, ou ces alliances, comme je vous dis depuis 2 semaines, contre nature. Ça va nous faire tout drôle, j'ai l'impression. Allez, gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous.